On rentrait de vacances et je reprenais ma routine de création sur YouTube en te partageant mes dernières découvertes du moment. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog où j'avais envie de vous parler de mes nouvelles habitudes créatives. En vrai, je suis toujours en quête d'idées à explorer pour améliorer mon processus créatif parce que je trouve ça super important de réussir à créer un système dans lequel je me sens bien, mais aussi qui me permet d'être plus inspirée et qui facilite la réalisation de mes idées. Du coup, je te partage ce que j'ai mis en place depuis le retour des vacances. Les livres ne manquent vraiment pas à l'appart et le fait de les avoir dans mon champ de vision un peu partout, ça me donne même encore plus envie de les lire. Mais jusqu'à peu, avant de lire cet article d'Austin Kleon, je ne me rendais pas compte que l'endroit où je les dépose peut en fait avoir un vrai boost d'inspiration sur mes projets. Je me suis inspirée de cette habitude qu'il mentionne dans son article. Je laisse différents livres à différents endroits de la maison et chaque fois que je me retrouve à cet endroit, le livre attire mon regard et je le prends pour en lire un passage. Du coup, j'ai fait la liste des circonstances dans lesquelles je passe du temps peu inspirant à scroller mon téléphone plutôt que de le mettre à profit en feuilletant un livre par exemple. Il y a donc le soir, avant de me coucher, quand je ne suis pas encore fatiguée, sur le temps de midi aussi quand je mange seule, ou même dans mon sac à main quand je prends les transports publics. Et puis il y a le canapé quand j'ai besoin de me changer les idées, et même au petit coin. Et j'ai essayé d'y déposer le type de livre le plus adapté. Le soir, sur ma table de chevet, je préfère me plonger dans un roman dans lequel je sais que je n'aurai a priori pas beaucoup de notes à prendre car ce n'est pas très intellectuel. En ce moment, je termine le livre Aleph. D'ailleurs, si je sens que je m'endors en plein milieu d'un chapitre, je le reprends le lendemain avant de sortir du lit et je trouve que ça me met dans un bon mood pour commencer la journée. Sur le temps de midi, à table, je privilégie un livre d'inspiration avec des petits chapitres. En ce moment, je lis Comment naissent les idées. Et puis, dans mon sac à main, en sortant de l'appart, je dois dire que je me laisse guider de manière plutôt aléatoire par rapport aux sujets qui m'ont animée récemment. Dans le canapé, près de la table basse, j'ai déposé une biographie, celle d'Einstein. C'est principalement là que je lis en fait les livres dans lesquels je prends le plus de notes. Et au petit coin, voire même dans la salle de bain si tu as un bain, j'ai choisi une lecture avec des mini-chapitres. En ce moment, je lis Manage Your Day to Day. C'est super pour les créatifs, mais pas que. Si tu es un ou une passionnée de lecture, je serais hyper heureuse de lire tes habitudes, donc n'hésite pas à nous les partager en commentaire. Un autre truc que j'ai mis en place, c'est le fait de tenir un logbook ou blog de manière journalière. Le logbook signifie en fait journal de bord en français et c'est une pratique couramment utilisée dans divers domaines pour assurer le suivi, la traçabilité et l'archivage des activités. Comme le domaine maritime par exemple, où il est utilisé pour consigner tous les détails importants d'un voyage, comme les heures d'arrivée et les heures de départ, les conditions météo, les positions géographiques et les événements inhabituels. Pour la petite info, c'est le mot weblog, donc journal de bord numérique, qui a donné naissance à son abréviation blog. Et c'est donc sur le même principe que j'ai eu envie d'en créer un. Je sais que la plupart des gens utilisent leur blog pour communiquer avec une audience. Ici, je l'utilise plutôt comme un outil au service de mon processus créatif, un peu finalement comme un second cerveau. Tous les jours, j'y enregistre mes réflexions, mes découvertes et mes inspirations sur les différents thèmes qui m'intéressent. Il y a donc l'alignement, la créativité, le bien-être
la culture et le lifestyle. Il est donc pas vraiment optimisé pour être lu, mais si certains d'entre vous y trouvent de l'inspiration, j'ai envie de dire, c'est tant mieux. D'ailleurs, je suis trop contente parce que j'ai trouvé le moyen de tenir ce blog sans frais à travers la plateforme Blogger qui est en fait détenue par Google. Et je trouve que leur template est simple, il a aussi une petite barre de recherche et des libellés si je veux retrouver toutes les notes que j'aurais écrites sur un thème spécifique par exemple. Je sais que certains me diraient « Mais Mia, tu peux faire exactement la même chose dans n'importe quelle application de prise de notes. » Mais le fait que le blog soit public, ça crée un engagement psychologique qui me pousse à davantage être régulière et à tenir à l'habitude d'écrire et de poster tous les soirs les trucs inspirants que j'ai spotés dans ma journée. Un truc que je fais depuis plus d'1 an déjà, c'est écrire tous les matins entre 2 et 4 pages dans un carnet, juste pour me vider l'esprit. Et ça peut vraiment être à propos de tout et n'importe quoi. C'est en fait la fameuse technique du livre The Artist's Way de Julia Cameron pour libérer sa créativité. Et ça fonctionne vraiment bien pour moi pour le coup. Souvent, je pose des débuts de réflexion, je me vide l'esprit sur les choses que je dois absolument faire dans la journée. Je parle de mes envies et de mes états d'âme aussi. Mais depuis une bonne semaine, j'ai eu envie de tester un truc un peu différent. Avant de commencer à écrire, je fais un petit dessin d'un truc qui se trouve autour de moi. Et en fait, ça me permet encore plus de m'ancrer. Je me sens beaucoup mieux après avoir pris le temps d'observer, de ralentir et de me concentrer sur autre chose que mes pensées. Je réalise que l'écriture avait l'avantage de me libérer l'esprit et maintenant le dessin a aussi l'avantage de m'apaiser. Je me sens du coup directement dans une meilleure disposition d'esprit pour entamer ma journée et mes projets. Et voilà pour les petits changements les amis, j'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion pour vos propres routines. N'hésitez pas aussi à me partager toutes vos réflexions en commentaire, comme ça on peut mutuellement s'inspirer. Et de mon côté, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dimanche prochain. À très vite.